Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration idéale de soi-même. Et on va donc travailler sur quelque chose d'assez simple et chouette à faire. Donc c'est avec la Woolly Hugs Sheep de Veronica Hug. Et je crochetterai tout ça avec un crochet 6 mm. Donc pour cela on a besoin de la composition de la laine, du fil, c'est 50% de laine, 28% de coton et 22% de polyamide. Voilà, c'est pour la couleur 37, pour les aiguilles 5,5, 6,5, donc parfait. On va pouvoir commencer à travailler. Pour cela, on va sortir donc le fil de notre pelote. Donc on va chercher le bout du fil. Et on va crocheter des mailles en l'air. Donc voilà, on va faire le point corbeille en fait, que l'on va travailler dans cette vidéo. Alors j'ai le bout du fil, c'est bon, et on va pouvoir commencer donc avec notre fil de mailles en l'air. Donc il va falloir faire un nombre impair de mailles et je vais crocheter 13 de mon côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on y arrive. Donc je mets 13 mailles en l'air. Je fais 3 mailles en l'air en plus. Et je vais piquer dans la 4e maille et crocheter une bride pour commencer. Et je poursuis, je vais dans la maille suivante, je crochette à nouveau une bride, et à nouveau une bride dans la maille suivante, etc. etc. Donc en tout, 13 brides, il va me falloir, plus la chaînette de mailles en l'air. Voilà, après bon, ça continue avec nos brides. Ok, donc on arrive à la fin de notre rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, voilà, on a nos 13 brides. Ensuite, on va passer au rang suivant. Donc je vais crocheter juste 2 mailles en l'air cette fois-ci. Je tourne le travail et je vais faire un jeté. Et cette fois-ci, je ne vais pas piquer donc dans les mailles, mais je vais piquer sous notre bride. Et après à nouveau, on continue. Donc là, je fais à nouveau un jeté. Je vais passer encore en dessous de la maille suivante. Enfin, de la bride suivante, pardon. Et ainsi de suite. Et ensuite, on alterne. Donc on va passer cette fois-ci par-dessus. Donc encore une fois, je fais un jeté, je passe par-dessus ma bride et je fais une bride. Voilà. Et après, on alterne. Donc là, je fais encore. On passe dessous. Donc 2 fois, on passe dessous, 2 fois, on passe dessus. 2 fois, on passe dessous, 2 fois, on passe dessus. C'est comme ça qu'on alterne. Et là, à nouveau, 2 fois, on passe dessous. Donc dessous, sous les brides. Hein. Voilà, donc on alterne. Et ensuite, j'ai encore 2. Ok, donc on poursuit, donc on finit notre dernière bride. Et sur la dernière maille, voilà, on pique au niveau de l'arceau, une maille en l'air et on crochette une bride. Voilà, comme ça se suit. Et après, pour la hauteur, donc on tourne, on fait pour la hauteur.
on va poursuivre. Donc au niveau de la logique. Donc là, on va passer dessous. Donc on maintient à chaque fois 2 rangs la même chose et ensuite on fait un changement. Bon, là on passe dessous. Dessus, pardon. On va passer 2 fois dessous et 2 fois dessus. Maintenant on passe dessous, donc sous notre bride. Voilà, donc on poursuit, là on alterne et puis là donc on termine et puis je passe par-dessus. Par-dessus mes brides pour crocheter les brides. Et ensuite on va terminer avec, avec une bride au niveau de l'arceau des 3 mailles en l'air que vous avez juste ici. Et voilà, on a terminé. Donc là on a déjà fait en total 3 rangs. Et ensuite on arrive dans le rang suivant, donc je fais toujours 2 mailles en l'air pour commencer. Hein. Et maintenant on va inverser, donc ça veut dire qu'on va passer de nouveau ici. Normalement je passerai par-dessous pour continuer, mais je vais passer maintenant par-dessus la bride et je vais crocheter donc la bride et conclure. Voilà, donc là on va alterner comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous faites exactement la même chose que vous, sauf que on alterne, c'est-à-dire qu'on va pas poursuivre le schéma, mais on l'interrompt. Donc quand on passe, quand vous devez passer dessous, vous passez dessus, et vice versa. Voilà le décalage que vous créez. Et voilà, et on arrive au niveau du rang, donc c'est-à-dire qu'on va crocheter notre bride à ce niveau-là. Donc là, vous voyez bien l'effet relief. Et après, on n'a plus qu'à poursuivre, hein, avec le rang encore, on fait la même chose. Et on poursuit, je vous montre le résultat. Alors, voilà. Donc vous voyez, hein, ça fait vraiment très sympa l'effet du motif. Donc en fait, le fait d'alterner tout ça, ça vous fait cet effet un petit peu damier, effet corbeille, voilà. Et puis, tout est travaillé en bride uniquement. Vous avez vu, le seul changement, c'est qu'on change de niveau. On ne travaille pas au même niveau, on ne travaille pas dans les mailles, mais au niveau de la bride du rang inférieur, du rang précédent. Donc vraiment un motif sympa, original. J'espère vraiment qu'il vous plaît, voilà, que vous avez passé un bon moment à le crocheter. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite. Salut!